Correction du TP physique numéro 6 sur les lentilles. Il fait suite au TP physique numéro 5 sur la réfraction. Alors, les lentilles, donc comme le dit l'introduction, des pièces de verre ou de plastique, plexiglas, voilà. Heu et ces lentilles vont avoir comme effet de modifier la direction des rayons lumineux qui les traversent. Alors, ces lentilles, on va pouvoir en trouver dans divers objets. On peut penser aux lentilles de contact, celles qui, sont mises en contact avec, l'œil, et qui permettent, de modifier et donc d'améliorer, la vue. On a aussi, évidemment les lunettes qui ont, le même objectif, heu, donc et puis, les lunettes dites astronomiques, par exemple, un télescope et on voit donc que l'entrée de la lumière, heu eh bien, on a une lentille à l'entrée, on a ensuite une autre lentille, au niveau de la visée, de la vue et tout ça permet, d'obtenir des images. Voilà. Alors ces lentilles, eh bien, je vais vous en proposer. Donc au-dessus des 3 rayons lumineux, on a, 4 lentilles, voilà, bon, de formes différentes et c'est là-dessus qu'il faut insister, hein et elles modifient, évidemment le trajet de la lumière, mais il faut bien regarder la forme. On va en parler tout de suite. Donc par exemple, quand on prend la lentille numéro 3 sur l'image, du dessus, eh bien les rayons qui la traversent, cette lentille numéro 3, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien qu'après avoir traversé la lentille, eh bien les rayons se rejoignent, se croisent. Voilà. Ils ne s'arrêtent pas évidemment, heu, mais on voit qu'ils se croisent à un point éloigné, après la lentille. Une autre lentille, on voit, a le même effet, heu, la lentille numéro 2. Alors, ces 2 lentilles, modifient, les trajectoires des rayons lumineux qui arrivent dessus et puis on vous demandait aussi dans la question numéro 1, de regarder leur forme. Ah bah, ces 2 lentilles ont une forme similaire. Heu, on voit que sur les bords, en haut et en bas, c'est plutôt serré alors que au niveau du centre de la lentille, c'est plus large. Donc on parlera de bord et de centre. Sur les bords, on dira des bords plutôt fins et au centre, on parlera d'un centre plutôt épais. Donc on voit que ces objets, ces lentilles qui ont des bords fins et un centre épais, bah, permettent aux rayons, de se croiser après la lentille. Ces autres lentilles, si on regarde leur forme, elles ont plutôt des bords un peu plus épais que leur centre qui est plus fin. On le remarque surtout sur celle du dessus. On voit que sur celle du dessus, pardon, on remarque ça sur celle du dessous. Celle du dessus, c'est un peu moins net, hein. Il y a moins de différence entre l'épaisseur du centre et l'épaisseur des bords. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les rayons lumineux qui traversent ce type de lentille ne se croisent pas après la lentille. Ils s'écartent les uns des autres. Alors, ils ne ressortent pas parallèles, mais ils s'écartent les uns des autres. Vont-ils du coup se rejoindre dans un point? Non, ça c'est pas possible. Donc on a bien un deuxième type de lentille. Pourquoi les rayons ne se rejoignent pas? Eh bien, c'est dû à la géométrie de la lentille, avec ses bords épais et ce centre fin. Donc, pour répondre aux deux premières questions, en observant leur forme et leurs actions sur les rayons, classer ces lentilles en deux catégories, convergentes et divergentes. Puis définir ces deux types de lentilles grâce aux termes suivants, bord épais, centre épais et fin. Bon, j'ai répondu les deux en même temps finalement. Il y a les lentilles à bord fin et à centre épais, donc celle de droite, la 3 et la 1. Rappelez-vous ce qu'elles ont provoqué, elles ont permis aux rayons de converger en un
en un point, hein. Les rayons se sont croisés après la lentille et on va parler de, voilà, de faire converger, un faisceau de lumière qui est arrivé parallèle. Converger, c'est qui ramène en un point. Bon bah voilà, on va donc définir, ce type de lentilles comme des lentilles convergentes. Les autres lentilles qui ont des bords plutôt épais et un centre fin, comme la 5 et celle de droite, eh bien elles n'ont pas permis aux rayons de se croiser après la lentille. Non, du coup, le verbe qu'on va utiliser, c'est littéralement le verbe de diverger. Donc ces lentilles ont pour effet de faire diverger un faisceau de lumière parallèle. Les rayons ne se croisent pas après la lentille. Alors à ce moment-là, on parle de lentilles divergentes. Dans la deuxième partie, hein, de ce grand 1, on va montrer la modélisation d'une lentille. La lentille, c'est un objet physique, mais nous, sur un schéma, on va pas reproduire ces formes-là. On a simplifié. Donc à l'aide d'une double flèche verticale, ensuite d'une ligne pointillée perpendiculaire à cette double flèche, et cette ligne pointillée est appelée axe optique. Et cet axe optique, on va la faire passer par un point de la lentille qu'on appelle le point O ou centre optique. Sur cet axe optique, on fait apparaître deux points imaginaires, le point F et le point F'. F appelé foyer-objet à gauche, puis à droite, F', le foyer-image. Dans ces cas-là, on imagine toujours que la lumière se déplace de gauche à droite, de la gauche vers la droite. Et puis du coup, ça introduit des distances. Si on a introduit des points, ça peut donner des distances. Et la distance OF' est appelée distance focale. La voici. Distance focale OF' ou notée petit f'. Voilà comment on représente, on schématise une lentille sur une feuille. Alors, on va essayer d'un peu mieux comprendre ce que c'est que ces foyer-objet et foyer-image, hein, ces points qu'on a représentés dans le schéma de la lentille. Alors, trois images qui représentent nos faisceaux lumineux passant à travers une lentille convergente, bord fin, centre épais. Voilà, j'espère que c'est bien rentré. Indiquer comment émerge. Émerger, c'est sortir. Comment émerge de la lentille un rayon incident. Alors, un rayon qui passerait par le centre optique. Le centre optique, on vient de le définir, c'est le centre de la lentille. Donc là, en jaune, hein, j'ai représenté un rayon qui est passé par le centre optique. Dans la deuxième image, la même chose. Dans la troisième image, la même chose. On voit finalement que le rayon qui est rentré dans la lentille par le centre optique en ressort non dévié. Et ça, c'est très important de le retenir. Le seul rayon qui n'est pas dévié par une lentille, c'est celui qui est passé par son centre. Deuxième cas, les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique. Donc c'est le cas de la deuxième image. Eh bien, on voit que ces rayons qui sont rentrés parallèles sont déviés et se croisent au foyer image. Donc des rayons parallèles sortent en passant par ce point F, le foyer image. Et pour finir, un rayon passant par le foyer objet, donc qui est situé avant la lentille, donc c'est la dernière image, et bien là, il ressort parallèle à l'axe optique, hein, le trait jaune, l'axe optique. Donc on est un deuxième, un troisième, un quatrième. S'il passe par le foyer objet F, eh bien il ressortira parallèle. Eh bien, tout cela va nous servir à définir les deux foyers, le foyer objet et le foyer image. Le foyer objet, tout rayon lumineux passant par ce
point F ressort parallèle à l'axe optique, donc la dernière image, et le foyer image, il se définit comme le point où tout rayon lumineux arrivant parallèle à l'axe optique ressort en passant par ce point F'. Ça, c'est le cas de l'image numéro 2. Donc si je reprends un schéma et que je garde en tête ces définitions des foyers objets, des foyers images et du centre optique, un rayon incident venant de la gauche et se dirigeant vers le point O, eh bien, il ne va pas être dévié. Un rayon arrivant de la gauche, incident, passant par ce point F, arrivant sur la lentille, va ressortir parallèle à l'axe optique. Un rayon arrivant parallèle à l'axe optique va ressortir en passant par le foyer image F'. Il faut bien maîtriser ces 3 constructions de rayons pour les futurs exercices. Alors, passons à la pratique. On va utiliser des objets lumineux. Donc des rayons de lumière vont partir de ces objets, arriver dans une lentille, être déviés, et ensuite on va récupérer quelque chose sur un écran que l'on peut déplacer. Et en fait, ce qu'on doit récupérer, c'est ce qu'on appelle une image. Vous avez l'objet réel à gauche, qui envoie des rayons de lumière, et à droite, on va voir qu'on va pouvoir récupérer ces rayons et reformer une image de l'objet. Alors pour cela, on utilise un banc optique gradué, une source lumineuse, une lentille, un écran, et tout cela peut se déplacer. On va pouvoir donc mesurer des distances. L'objet, on va essayer de le placer souvent à une graduation 0, un point de départ de mesure. La lentille avec son point O, et du coup, O est le point de la lentille. Et donc A va être le point dit objet, et du coup là on a la distance OA. A est à gauche, O au centre. Et bien l'image, on va dire qu'elle va l'image de A va devenir A', elle va se mettre sur l'écran, se placer sur l'écran, et du coup la distance entre la lentille et l'image va être appelée OA'. On va remplir un tableau de mesures en modifiant la distance OA. Vous voyez que sur le tableau, à un moment je me suis mis à 18 cm de l'objet, enfin ma lentille s'est trouvée à 18 cm de l'objet, une fois elle s'est trouvée à 25, puis à 40. Qu'est-ce que ça modifie? Eh bien c'est ce qu'on va voir avec les mesures qui ont été relevées. Donc voici une photo prise du matériel au laboratoire avec au fond la source lumineuse qui va permettre à des rayons de passer à travers la lentille au centre et puis un écran blanc qui récupère l'image. Alors, petite subtilité, c'est pas l'objet qui va être lumineux, en fait, on voit que là, on a la lettre D qui va empêcher finalement les rayons de lumière de passer. Mais tous les autres vont réussir à passer. Donc voilà, on inverse un tout petit peu, mais ça donnera les mêmes résultats. Les rayons passent à travers la lentille. Ceux qui sont cachés par la lettre D noire, eh bien, ils ne vont pas pouvoir passer par la lentille, mais du coup, on ne les verra pas non plus sur l'écran au fond, et c'est pour ça qu'on a plutôt une image de la lettre sombre, voilà, mais on va quand même l'utiliser telle quelle avec ses distances. Alors, regardez bien sur l'image, là, on voit que l'objet lumineux a bien été placé à la graduation 0. La lentille a bien été placée sur la même règle graduée à 18 cm, donc comme prévu dans le tableau, O à 18 cm. Eh bien, l'écran qui nous a donné une image nette, je dis bien nette, se trouvait à 58 cm.
Donc la distance objet-image est de 58 centimètres. Dans le tableau, on me demande la position de l'image OA'. Ah donc c'est la distance par rapport à la lentille. Ah oui, mais là j'ai toute la distance de l'objet à l'image, 58 centimètres. Donc il fallait faire une petite soustraction pour obtenir uniquement la distance lentille-image, hein. Il faut enlever la distance objet-lentille, qu'on a ici de 18 centimètres. Hein, rappelez-vous, la lentille se trouve entre l'objet et l'image. Donc on obtient 40 centimètres. L'objet lumineux, eh bien la taille, elle était donnée, c'était de environ 3 centimètres. Sur l'écran, eh ben, on obtenait une image quand même assez grande. Et ici, bah voilà, le quadrillage, c'était un carreau, 1 centimètre. Donc on mesure approximativement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on est aux alentours de 7 centimètres. L'image est plus grande que l'objet. L'objet faisait 3 centimètres, l'image fait 7 centimètres. Je peux dire que l'image est plus grande. Quand Ensuite, on vous demandait le sens de l'image. Ouais. L'image, ah oui, c'est pas un D, on lit autre chose. Ouais. Donc, on dit que l'image a été inversée. Dernière notion, calcul, on vous parle de grandissement. Pas agrandissement, grandissement. Et on voit que c'est un rapport, la division entre la taille de l'image et la taille de l'objet. 7 sur 3, ça donne 2,3. Comme cette valeur est plus grande que 1, bah, je peux affirmer que l'image est plus grande que l'objet. Deuxième série de mesures, à 25 centimètres. Donc je déplace ma lentille, je me trouve à 25 centimètres. Je récupère une image nette sur mon écran, et là, on se retrouve à 50 centimètres de l'objet. Comme tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est la distance OA', donc lentille-image. Donc il fallait faire la soustraction, et on trouvait 25 centimètres. Toujours un objet de 3 centimètres. Alors là, l'image, vous voyez qu'elle occupe pas tout le quadrillage. Et en faisant la mesure, on trouve approximativement 3. Ah, tiens, la même taille que l'objet. L'image est toujours inversée. Et le grandissement, bah, taille de l'image et la taille de l'objet sont identiques. Donc on a un grandissement de 1. Je ne peux pas dire que l'image est plus grande, qu'on a agrandi. Je ne peux pas dire non plus qu'elle a diminué, qu'elle a rétréci. Ni l'un ni l'autre, parce qu'on est à cette valeur pivot de 1. Dernière série, on éloigne encore l'objet et la lentille. On se retrouve à 40 centimètres maintenant. L'écran qui a donné une image nette est maintenant à 58 centimètres. Je vous rappelle, la lentille était à 40 centimètres de l'objet. Maintenant, je suis à 58 mètres de l'objet. Oui, donc il y a un écart de 18 centimètres. Donc, pas très loin derrière la lentille. Et maintenant, cette taille d'image, ah oui, elle a encore diminué en taille, hein. Et là, on va estimer qu'on est environ plus qu'à 1,3 centimètres. Toujours inversé. Et là, le grandissement, donc le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet, ben on voit qu'il est inférieur à 1. Et donc on a une image plus petite que l'objet. 1,3 est bien plus petit que 3. Voilà, donc on comprend bien que finalement, la taille des images formées après une lentille, elle dépend de la distance entre la lentille et l'objet. Et ça, vous pouvez le faire très facilement chez vous avec une loupe, avec des lunettes. En éloignant la lunette, eh ben, on n'a pas la même image derrière. On voit que les distances entre la lentille et l'objet modifient l'image qu'on reçoit. Donc après ce grand 2, nous avons
fait des mesures expérimentales de taille d'image, de distance entre, lentille et image, lentille et objet. On peut prévoir ces distances, à l'aide des rayons lumineux qu'on avait déterminés, au grand 1, qui passent par les foyers objets, les foyers images et centres optiques. Donc pour cela, il faut utiliser, du papier millimétré, ou gradué. On représente, le schéma de la lentille avec ses 2 foyers, foyer objet, foyer image, l'axe optique et on commence par tracer l'objet à la bonne distance, du centre optique. Donc, l'échelle était donnée, là à droite, l'échelle verticale 1 centimètre représente, 2 centimètres. Donc pour nous, 1 centimètre ça fait, 2 carreaux. Voilà. Donc le point doit se trouver à 18 centimètres. Donc sur cette échelle horizontale, 1 centimètre représente 5 centimètres. 5, 10, 15, 20, 17 et demi, voilà, donc 18 va se retrouver ici. Et puis, à la verticale, comme je vous ai dit, 1 centimètre représente 2 centimètres. Donc là, on a 1 centimètre. Donc ça fait 2 plus 1, 3. Voilà. Donc on a représenté notre objet à une certaine distance de la lentille. Et puis, bah, cet objet produit de la lumière, envoie des rayons dans toutes les directions. Mais il y a 3 rayons qui vont nous intéresser, 3 rayons spécifiques, à la lentille. Alors on va commencer par le plus simple à tracer, celui qui part de l'objet et qui va traverser la lentille par son centre optique. Alors on pourrait tous les tracer, mais en fait il y en a qu'un qui va nous intéresser réellement, c'est celui qui part du bout de l'objet là, au sommet. Donc il va partir de cette pointe. Je répète, hein, il y a bien des rayons qui partent dans toutes les directions, mais il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse pour ces tracés d'images, c'est celui qui va traverser le centre optique. Un deuxième rayon qu'on a vu, celui qui va passer par le foyer objet. Tout rayon passant par le foyer objet sort de la lentille, parallèle à l'axe optique. Eh bien, on voit que les 2 rayons déjà tracés se croisent, se coupent en un point. On va vérifier ça avec un troisième rayon qui part toujours du même point, mais qui va arriver parallèle à l'axe optique sur la lentille. Et on avait dit que dans ce cas-là, il change de direction et passe par le foyer image. Eh bien, on voit que nos 3 rayons concourent au même point. Ce point correspond à l'image du point objet ici. Donc l'objet à gauche, l'image à droite. Et en fait, on pourrait recommencer cette opération avec tous les points de l'objet ici. Eh bien, on arriverait de ce côté-là de la lentille, côté image, et on obtiendrait cette figure-là. Donc à cet endroit, on va retrouver tous les points nets de l'image, qui correspondent à tous les points objets. On peut mesurer éventuellement les distances, donc par exemple la taille de l'image. Eh bien, on retrouve 7 centimètres. Ce qu'on avait observé, nous, expérimentalement, hein, à 18 centimètres. Quand la lentille était à 18 centimètres de l'objet, eh bien, la taille de l'image était d'environ 7 centimètres. Elle avait été agrandie, mais inversée. Donc là, on voit bien l'inversion, hein. L'objet pointe vers le haut, l'image pointe vers le bas. Et puis, bah, cette image, elle se trouve à une certaine distance de la lentille. 10, pardon, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ah, un tout petit peu plus que 40, hein. 41 centimètres à peu près. Alors, nous, expérimentalement, on avait trouvé que l'image se trouvait à environ 40 centimètres de la lentille. Donc là, sur notre graphique, c'est des mesures théoriques, il y a les mesures pratiques. Voilà. Et en fait, vous allez voir que ces constructions géométriques sont très, très sûres. Alors, qu'est-ce qui peut faire modifier les mesures expérimentales?
Et bien la qualité du verre, notre perception de l'image aussi, voilà, les épaisseurs prises en compte ou pas, enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui fait que à 0,5, 1 centimètre près, ben, on peut avoir, des petits écarts, des incertitudes. Je vais vous laisser terminer, les 2 autres représentations seules, celle à 25 centimètres quand la lentille se trouve à 25 centimètres et à 40 centimètres, pour que vous puissiez vous entraîner à ces tracés de rayons qui me permettent à partir d'un objet, mmh, à une certaine distance, à une position, de tracer, une image et de prévoir la taille de l'image et sa distance par rapport à la lentille. Voilà, c'est terminé.